cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professeur Buitrón embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French Foot Fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate as told by its professors. Le club qui a formé au Portugal. Oh, c'est à moitié fini parce que je crois qu'au total il a dû créer 8 clubs, 6 ou 8 clubs, quelque chose comme ça, et je crois qu'il en reste à peu près la moitié. Regarde, le changement d'heure, là. Oui, c'était pas le meilleur. Ah ouais. Non, elle est arrivée dans toute classe, elle était fermée et tout. Je sais pas, j'étais Jérôme qui avait toi. On a dit, ça. On a quand tu le revois, ça voilà, il n'est pas tout à fait la raison. Je vois des fois, toi, quand tu es fort, moi je m'imagine avec une fois à distance, tu vois, c'est aussi grand. Par exemple, si tu me fais fouetter figure sur la jambe d'appui, tu peux faire ça, tu vois, sur le chassé, d'accord? Donc après sur les fouetter en bas, chasser contre en chassé. Voilà, alors tu pars en fouetté bas. Voilà. Là je bloque, en général. Vous avez refait-le, ton fouetté. Je pars avant. Si tu as une grande soupe, par contre, ça demande de monter, tu vois, assez lourd. Par contre, j'ai un autre truc, vas-y, donne-moi le fouetté. C'est le revers ici. Ça, je le faisais. Le gars qui à chaque fois me mettait le fouetté en bas, j'avais le revers qui partait. On refait le fouetté. Et le revers, il partait ici. Tu sais, d'accord? Donc le chassé, moi, je le déclenche. C'était par anticipation. Hein, quand je voyais qu'il rentrait trop haut, hein, il était en boxé. Quand tu déclenches une attaque, ce que tu veux, d'accord? J'arrivais, soit je le mettais après derrière, tu vois, sur des. C'était un peu instinctif, d'accord? Donc après, il y a tout en fonction de la ligne où tu attaques, mais souvent, c'est vrai que le gars qui déclenchait en bas, hein, je mettais le chassé sur le sur la personne, tu vois, mais soit en bas, soit médian, d'accord? Il y avait une anticipation sur le chassé, pas spécialement une attaque spéciale, mais je voyais, il avait, comment te dire, la distance, hein. Il rentrait dans ma distance où il prenait le chassé. Des fois, il déclenchait pas une attaque, mais il approchait la distance où moi, je déclenchais le chassé avant qu'il épuise, par exemple, face à Pascal, tu vois, il déclenchait, je voyais, j'avais la lecture de sa boxe. J'anticipais. J'anticipais, tu vois. Donc, c'était pas sur une attaque spéciale, quoi, tu vois. Ah, c'était...
Avec eux, j'avais eu ce problème, c'est qu'il faisait 1m92. C'est-à-dire que même quand il déclenche, il avait tellement de grands bras, de grandes jambes que c'était un peu gênant. Sur l'appareil que tu fais, tu peux chasser. Oui, oui. Oui, là, c'est... Non, la spécialité du prof ici, du postel, c'est le chasser. Hein? Oui, oui, oui. Parce que sur le feuilleté, ça marche bien, mais pas toujours sur le chassé. Pas sur le chassé, non, sur le chassé, il faut passer en dessous. Je suis moniteur fédéral de canne de combat. Je pratique à la fois la canne de combat, la canne italienne et des méthodes de self-défense en canne. Je suis moniteur depuis 2 ans, j'enseigne, je pratique depuis 6 ans, presque 7. Mon professeur en canne de combat était Xavier Lejeune, qui aujourd'hui est directeur technique de ligue. Et en canne italienne, mon professeur est Lorenzo Ravazzani, qui est petit-fils de Italo Manusardi. J'ai commencé la canne de manière assez ignorante parce que je cherchais des méthodes de self-défense à la canne. J'ai quand même continué la canne sportive parce qu'elle était à la fois intéressante, bonne pour le corps et agréable à jouer, mais très vite je me suis mis à chercher des méthodes de canne de défense, méthodes qui étaient apparemment ignorées ou en tout cas négligées. Donc j'ai cherché dans les manuels. Petit à petit, avec des camarades à moi qui faisaient de l'escrime ancienne, nous avons recréé les méthodes qui existaient au 19e siècle avec différents armés, en ne négligeant pas la prise. Petit à petit, j'ai fait des recherches en canne de défense, en cherchant dans les manuels avec des camarades. Et puis, donc nous avons travaillé avec des armées d'amplitudes différentes, travaillé la prise de canne à 2 mains, les différents coups de bout. Puis, il y a presque 2 ans et demi, j'ai rencontré Jean-Pierre Julémont, qui lui-même avait appris de ses professeurs des méthodes de canne anciennes. Et lui nous a transmis son savoir en projection, désarmement, etc. Tout ça, je l'ai accumulé pour aujourd'hui proposer à mes élèves et de la canne sportive, de la canne italienne qui est un entre-deux entre la canne sportive et la canne de défense, qui est une canne plus historiquement basée sur l'escrime de duel, et puis des méthodes pures de self-défense pour se défendre avec une canne. Donc, je suis assez initié en boxe française grâce au président de mon club qui est Jean-Pierre Leblond, mais je ne pratique pas régulièrement. J'ai pratiqué différents arts martiaux comme assez longtemps le judo, puis l'aïkido et le karaté. La différence, c'est que l'apprentissage n'a rien à voir. L'apprentissage est basé sur des situations pratiques, et non beaucoup moins théoriques, sans enchaînement codifié comme on peut le trouver de manière assez développée dans les arts martiaux asiatiques. Et je préfère cet enseignement basé sur l'instinct plutôt qu'un enseignement basé sur un apprentissage qui est beaucoup plus long. Donc il y a beaucoup de ça, et puis aussi parce que j'aime les pratiques qui sont basées sur un univers culturel qui est le mien. N'étant pas japonais ou asiatique en général, je pense comprendre beaucoup mieux des pratiques qui sont ancrées historiquement dans mon histoire, plutôt que des pratiques qui viennent d'horizons complètement différents.